Salut! Hello! Ça va? Oui. J'ai rencontré quelqu'un. Euh, Je m'appelle Clara. Oui, voilà, parce que moi je savais pas. Ça commence bien. Oui, alors on vient de terminer une rencontre dans un spectacle et tout ça, et à la sortie, elle me raconte deux, trois choses. Je me suis dit, waouh, mais ça va toucher des gens. Qu'est-ce qui va toucher les gens? Vas-y, raconte. Toi, tu viens de quel milieu déjà? Alors moi, je viens du milieu chrétien. Donc je suis née dans une famille chrétienne. Ça veut dire quoi? Ils font des signes de croix avant de manger? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors chrétien, ça veut dire qu'on croit en Jésus-Christ, qu'on croit en Dieu, notre Sauveur et Seigneur. Le petit X, c'est qu'à l'époque, en fait, moi je voyais pas mal de choses dans le spirituel parce que mes parents ne savaient pas on pouvait être chrétien et aussi avoir quelques petites bébêtes qui circulent. Quoi? Mais je comprends rien du tout. Ah, Mais attends, mais quoi, des bébêtes? Ouais, Des souris? ça peut être des souris. Non, je rigole. Des démons en fait. Hein. Des démons? Ah oui, un chrétien peut avoir un démon. Alors attends. Tes parents ne croyaient pas qu'il existe des démons. C'est ça. Et toi, tu y croyais? Et moi, petit, j'en voyais partout. Mais sérieux? Ah, c'était Mais horrible. toi, tu en voyais comment? Je voyais des gens passer, je voyais même des espèces d'animaux dans le spirituel, je voyais des... Mais arrête! Ouais, j'avais peur, hein, j'étais terrorisée. Et je les sentais, ils me touchaient, je pouvais pas dormir la nuit, ma mère, elle Mais t'avais venait, quel elle âge? priait, mais ça faisait rien. Jusqu'à très tard, ça m'a fait ça. Je les sentais passer, je pouvais pas dormir la nuit, le pasteur, il savait pas quoi faire. Enfin, je suis même pas sûre qu'ils aient osé demander au pasteur. Bah, en fait, ce qu'il faut savoir, peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas, il y a certaines églises qui sont croyantes, quoi, hein, mais l'aspect spirituel, là, ils savent pas trop, ça, tu vois, puis il y en a d'autres qui sont au courant, et puis qui ont vraiment toute une possibilité de faire quelque chose pour les gens qui ont ces problèmes-là. Mais alors ça, c'est la première fois que j'entends, là, c'est dingue, ça. Oh non! Non, c'est pas la première fois que... Non, mais à ce point, là, c'est dingue, hein. Ouais, c'était relou. Hein. C'était relou, et surtout qu'ils étaient pas très sympas. Ils faisaient quoi? Ils m'embêtaient pas mal. Ouais. Genre, ils te faisaient des croche-pieds Ouais, ils m'embêtaient la nuit, quoi. Voilà, donc... Des cauchemars? Ouais, cauchemars. Mais qu'est-ce qui se passe? Et du coup, j'ai grandi comme ça et il y avait quand même pas mal de petits déséquilibres dans ma famille, étant donné que forcément il y avait cet aspect-là. Et ça vient pas tout seul, quoi. Non, ça vient pas tout seul, il peut y avoir des choses dans les générations précédentes qui ont amené ces choses-là. Et si on n'en est pas conscient, on peut en être victime malheureusement quand on est enfant. Voilà. C'est toi qui as tout ramassé. Ça a été le cas de ma sœur aussi. Hein. Ah, ta sœur aussi? Mais d'une autre façon, elle a fini en psychiatre. Enfin, bref, je vais pas raconter sa vie. Oh là. Mais elle va très bien, elle est avec le Seigneur. Attends, va pas trop vite là, parce que les gens pour l'instant, ils ont entendu ça. Voilà, tu parles du Seigneur là, comme ça, mais du coup, non, c'est très bien. Mais il y en a des, ils te découvrent là. Qu'est-ce qui se passe? Alors toi, comment tu t'en sors là? Alors, moi, qu'est-ce qui se passe? T'as fait quoi avec ça? Du coup, en fait, il faut savoir aussi que du coup, toutes mes meilleures amies que j'ai rencontrées pendant mon enfance étaient issues de parents voyants ou de sorciers. Ouais, ça a attiré beaucoup de bonnes choses dans ma vie. Et c'est ironique. Hein. Et par la suite, j'ai eu de bonnes fréquentations, c'est encore ironique. Et j'ai terminé par me poser beaucoup de questions et j'avais vraiment besoin de réponses sur tout cet aspect-là. Est-ce que eux, ces amis qui étaient dans la voyance et tout ça, est-ce qu'ils avaient des réponses pour toi par rapport à ce qui t'arrive? Alors, je leur posais pas de questions parce que je savais que c'était pas bon. Étant donné que j'avais quand même un certain aspect chrétien. C'était pas bon, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est bon. Parce que tu l'as lu dans la Bible que c'était pas bon. Alors, au départ, je ne savais pas pourquoi c'était pas bon. Ouais. Ensuite de ça, j'ai commencé à prendre des drogues. Ça a aidé? T'allais mieux? Je voyais encore plus de choses. Oh non. Et du coup, au lieu d'en avoir peur, j'ai commencé à me dire, maintenant j'en ai plus peur. Je vais vaincre ça et je vais, malgré même toutes les drogues que je vais pouvoir prendre,
je n'en aurais pas peur. Ouais. Mais du coup, j'ai bien aimé aller. Ça a l'air pas mal comme projet, non? Mais du coup, je suis devenue un peu addict à ce monde spirituel parce que j'ai commencé à apprécier à être là-dedans. Ah oui? Ouais. Sauf qu'en fait, en contrepartie, je perdais ma santé, ma vie, etc. Pourquoi? Et je suis restée, je voulais rester dans ce monde-là et je voulais pas être dans la réalité, je voulais pas l'affronter en fait. Attends, pourquoi ça te faisait du mal à ta santé? Qu'est-ce qui se passe? Ah, mais parce que quand on prend de la drogue, ça fait pas du bien. Hein. Ah, la drogue! Ah, ben Ah, mais j'ai cru le monde des esprits, moi. Ah, ben ça rend dingue aussi. Hein. Et sauf qu'on s'en rend pas compte tout de suite. Ensuite, je buvais quand même pas mal d'alcool hein, aussi. J'ai beaucoup voyagé. Voilà, j'ai beaucoup voyagé parce qu'en fait, j'étais un peu désespérée. Je m'étais fâchée avec ma famille. J'étais en contradiction avec mon père. Il avait eu des comportements violents quand on était plus jeune. Et j'étais vraiment dans une rébellion complète. Tu peux, hein, s'il était violent, ça laisse pas indifférent. Il était violent parce que son père était violent, que mon grand-père était violent. Ça se répète. Voilà. Et je lui en veux pas du tout maintenant. Avec le recul, j'aime profondément mon papa. Et il a tellement changé. C'est le miracle de ma vie, c'est la relation avec mon père physique et spirituel aussi, bien sûr. On va y venir après. Et du coup, j'ai eu un parcours assez douloureux, mais malgré tout, je savais qu'il y avait quelque chose qui était toujours là et qui prenait soin de moi. Par exemple, j'ai eu un accident en Australie. J'en ai eu plein d'ailleurs. J'ai eu un accident en Australie. Un des accidents que j'ai eu, c'est j'étais allée nager à Noël. Au milieu de l'océan, il y avait une espèce de rocher et il y avait les vagues qui tapaient. Et c'était des vagues de 3 mètres. C'était à Sydney. Et puis quand les vagues tapaient, ça faisait comme une cascade. Et je trouvais ça tellement magnifique au loin que j'ai voulu y aller, évidemment. Bah oui. Donc j'y suis allée. J'ai embarqué 2 amis avec moi. Et une fois sur le rocher, je me suis aperçue déjà que c'était un rocher volcanique. Donc ça piquait un peu. C'était pas très agréable pour s'asseoir dessus. Ouais. Et en fait, première vague, donc je sens la puissance de la vague, et là je me dis, waouh, c'est génial. Deuxième, troisième, je me fais emporter, sauf que ce que j'avais pas vu, c'est qu'en dessous, il y avait des rochers. Donc en fait, j'ai tapé, et puis sauf qu'en fait, je me suis fait aspirer aussi. J'ai fini au fond de la mer, et j'ai eu aucune sensation de peur, et dans ma tête, j'entendais une voix qui me disait, respire, ça va aller, ça va aller. Et là, je ne sais pas par quel moyen j'ai pu me relever. Je pense que c'était surnaturel parce que j'ai eu une force inhumaine pour sortir de l'eau. Parce que je comptais les vagues qui passaient, les rouleaux. Parce que sinon, je pouvais encore plus me taper partout. Et du coup, je comptais les vagues. Et quand j'ai compté 3, je suis remontée. Et quand ça a fait 3, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis retrouvée éjectée beaucoup plus loin. Et j'ai plongé, je ne sais pas comment, j'ai senti une force qui m'a soulevée et j'ai nagé, je suis retournée au bord. Donc mes amies, elles étaient complètement blanches, elles pensaient pas me revoir. Et en fait, quand elles m'ont retrouvée au bord de l'eau, j'ai dit, bah ouais, moi tout va bien. J'étais là, ok, tout va bien. J'étais pleine d'adrénaline. Et en fin de compte, elles m'ont dit, mais Clara, tu saignes, il faut sortir parce qu'il y a des requins. Et là, du moment où elles m'ont dit ça, j'ai conscientisé que je saignais et je me suis regardée et là j'ai senti le sel qui me rongeait la peau littéralement et là j'avais il faut que je sorte. Et là au moment de sortir, je m'aperçois que j'avais plus de peau sous mes pieds parce qu'en fait j'avais retenu sur le rocher avec mes pieds. Donc je pouvais plus sortir de l'eau et j'avais les côtes cassées, toutes fêlées avec du sang partout, mais je m'en étais pas aperçue. Et j'avais rien à la tête. Voilà. Mais un requin, il te sent à des kilomètres. Hein. Une goutte de sang. Hein. Du coup, je sors de l'eau comme je peux, je me glisse, je me tire, et là je tombe dans les pommes. Donc les gens arrivent ensuite pour me donner le gaz, me demander comment je vais, etc. Je voulais pas aller à l'hôpital parce que j'étais allergique à l'hôpital, je prenais pas d'assurance quand je voyageais. Enfin, j'étais dans un suicide lent. En fait, j'attendais qu'une chose, c'était me mettre en danger pour repartir, en fait, parce que j'étais tellement dépitée, malheureuse et vide à l'intérieur, en fait, que je vivais sans limite. En fait, et il n'y avait rien qui me faisait peur, même pas la mort. J'étais désespérée et en fait, je voyageais, je travaillais. Quand j'en avais marre de travailler, que j'avais assez d'argent, je revoyageais ailleurs et ainsi de suite. Je prenais jamais de retour. Ok. Mais l'incident là, tu as senti une force qui te sort là. Est-ce que c'est un de ces esprits qui est là, qui était franchement différent ou bien là, c'était différent.
C'était pas un de Parce que ces ça m'a esprits sauvé la accidentellement vie. qui t'a sauvé Ça m'a sauvé la vie. Donc maintenant, avec le recul, je pense que c'était un ange qui était là, de Dieu. De Dieu. Mais comment tu sais, c'était différent. Ouais. C'était pas malveillant. C'était pas noir, hein, c'était transparent, c'était une force qui m'a soulevé. En fait, c'était un peu comme de l'eau, en fait, hein, d'ailleurs. Donc, là, tu en as déduit qu'il y avait des forces bien et des forces mal. Oui, parce que moi, je croyais qu'il y avait que du mal, et d'ailleurs, j'arrivais pas à les différencier. Moi, je croyais que Dieu, ben, il était loin, je pensais que Dieu, il s'en fichait de nous, que tous ces trucs, ben, je sais pas d'où ça sortait. On croirait qu'on est dans Berserk. Je Je pensais sais pas si t'as vu la bande dessinée, Non. il y a des démons partout. Mais là, il y a une force qui est... Mais quand même, ça valait la peine de le dire, là, parce que s'il y a parmi tous ces esprits, il y en a qui sont bons, c'est quand même bon savoir, quoi. Mais toi, sur le moment... J'ai pas réalisé. J'ai pas réalisé, mais j'ai été miraculée, clairement. Bah oui. Et quand j'y repense encore, j'ai pas la réponse au fait que je me suis sentie soulevée et projetée dans l'eau et que j'ai pu nager, en fait, jusqu'au bord. Je sais pas, j'ai pas les réponses. Ouais, c'est terrible, là. J'ai pas les réponses. Mais comment? Alors après, tu as continué... tu étais content d'être sauvé, mais tu n'as pas réfléchi plus loin et... Tu as continué de voyager, de ne pas réfléchir, le suicide lent, comme tu dis. Ouais, c'est ça. J'étais malheureuse, je me sentais abandonnée. Je comprenais pas l'existence de la vie et pourquoi on essaie sur cette terre et je trouvais tout injuste et je comprenais pas le sens en fait. Et j'en voulais même à Dieu s'il existait parce que je le trouvais injuste. D'avoir laissé ça. D'avoir laissé ça. Moi, j'avais voyagé en Inde, je trouvais la misère partout, je trouvais que c'était une catastrophe. J'étais là, mais en Inde, c'est terrible. Ça m'avait choquée, je comprenais pas comment ça pouvait exister, cette misère-là, sur cette planète. Les injustices me dépassaient. J'étais vraiment... je ne comprenais pas. Donc voilà. C'était une belle vidéo. Voilà. non, attends. Si on fait ça, c'est parce qu'on a trouvé une solution. Ah enfin, oui. Non, pas moi. Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a eu? Comment t'en es sorti? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, déjà, dans tous ces périples, il faut savoir que j'ai été, je vais le dire, hein, parce que maintenant je suis guérie de tout ça, j'ai été abusée aussi, j'ai été violée. Ouais, j'ai été violée, donc après ça, je me respectais plus du tout. C'était de pire en pire, quoi. Destructeur. Ah ouais, c'était devenu... C'est fou, hein. Ah ouais, c'était un poison dans ma vie, quoi. Et... Oh, ma pauvre, maintenant. Oh, mais je vais très bien maintenant. Ah, ouais, et la solution, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis rentrée finalement en France. J'ai acheté, avec un petit peu de sous que j'avais de côté, une maison à côté de chez mes parents, alors que je ne parlais plus quasiment à mes parents, qu'on était en très mauvais termes. Allez savoir pourquoi j'ai eu cette idée-là. J'ai acheté une ruine. J'étais en ruine, j'ai acheté une ruine. Et puis j'ai décidé de trouver un boulot, un petit CDI, travailler dans un resto comme responsable, et puis me faire un petit crédit, et puis acheter cette maison. Et puis ça, c'était un des points clés. Par la suite, je me suis séparée d'un conjoint violent. Un point clé? Pourquoi c'est un point? Ah, on le comprend plus tard. Oui, on le comprend plus tard. Ah, t'avais un copain... J'avais un copain, on est parti au tribunal, c'est parti en sucette. Et là, j'ai commencé à vriller. Je me suis dit, non, mais Clara, qu'est-ce que t'as en fait? Là, faut faire quelque chose, c'est pas possible. Et j'ai déménagé dans une coloc. Et là, j'ai la voisine qui arrive avec un cadre de Jésus, avec un cœur. Et là, déjà, je me dis, mais c'est quoi ce truc? Je le trouvais très moche. Et j'étais là, c'est quoi ce truc? Donc, je le pose. Et là, je commence à réfléchir. Je me dis, mais il me pourchasse Jésus quand même. Hein. Et pourquoi? Parce que... C'est pas la première fois? C'était pas la première... Il venait dans mes pensées. Il venait beaucoup dans mes pensées. Et mais pour te dire quoi? Parce que ça allait pas et que je cherchais une solution pour aller bien. Et j'avais souvent cette intuition, cette voix qui me disait « Jésus, Jésus ». Et moi, je voulais pas du tout l'entendre. Il était hors de question que je croie en Jésus ou en Dieu, parce que de toute façon, ça n'avait rien changé à la vie de ma famille, ou etc. Pour moi, j'étais là, non, c'est pas la solution. C'est limite pire, en fait, quand tu es chrétien, donc non. Je voyais ça comme ça, ce point de vue-là, à cette époque-là.
Et finalement, en fait, j'ai commencé à prier. J'avais 30 ans et j'ai dit à mes 30 ans, j'arrête toutes mes bêtises maintenant et je vais changer ma vie. Et j'arrête de boire, j'arrête de me droguer. Donc j'ai commencé à faire les Dry November. Mais quoi? Dry November, c'est quand on arrête de boire en emportant ses potes. Moi, j'ai essayé de motiver tout le monde. J'ai dit, allez, on arrête de boire et tout. Il n'y a personne qui a tenu. J'ai fini seule, toute seule. Donc bon, ben voilà, tout le monde m'a tourné le dos, bien évidemment, parce que j'étais plus du tout intéressante et plus fun du tout. Donc bon, ben j'avais de moins en moins d'amis. Plus je priais, plus tout se dégradait autour de moi. Mon patron devenait bizarre, tout devenait... Et je me dis, mais c'est pas possible. Mais j'ai fait quoi, en fait? C'est pire qu'avant, quoi. Et tu priais qui? Jésus. Et en fait, il était en train de préparer les voies pour moi plus tard. Mais ça, j'ai pas compris tout de suite. Ok. Et là, je me dis, bon, ben Clara, c'est Dieu, il était trop loin, il t'entend pas, c'est de pire en pire. Donc, essaye d'appeler des anges, peut-être. Alors là, grosse erreur. J'ai commencé à chercher sur Internet, faire un petit peu d'hypnose, et je me suis dit, bon, oui, parce que je mélangeais tout. Et je me suis dit, bon, mais on va prendre le pire des anges. Mais pour moi, voilà, j'ai pris l'ange de lumière, j'ai pris le Métatron, et j'ai commencé à faire des sigles au sol, et j'ai dit, allez, je vais l'appeler. Des Ouais. pentagrammes? Mais oui, je l'ai même tatoué sur mon bras après. Non, mais oui. Attends. Tu l'as encore, le tatouage? Ah oui, mais oui, c'est fini, hein, prier, tout ça. Ouais. Oui. Je peux le voir. Ouais, mais c'est pas bien. J'ai envie de voir ça, comme dans les films. Non, alors si ça te gêne. Ah, pas du tout. J'avais honte de rien. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, j'ai fait 5 séances. Attends, il ne le voit pas, là. J'ai fait 5 séances de laser. Sachez qu'il n'est pas parti. Et le docteur qui m'a fait ça, il m'a dit je peux pas vous l'effacer. Parce qu'il cloquait et j'avais de la chaleur qui émanait constamment. Donc, ça, c'est un pentagramme? Donc, ça, c'est le Métatron. D'accord? Ouais. Okay. Donc, c'est l'ange des lumières. Donc, c'est Satan. Oui, mais toi, tu pensais que parce qu'il s'appelait Ange de Lumière, que c'était un copain à Jésus, quoi. quoi. Absolument. Je me suis dit, voilà, ça doit être même son... Et ça doit être... Il doit Mais... être au gradé, c'est bon, j'ai jackpot là, ma vie elle va aller mieux. Ah, alors lui, il est malin. Ah mais lui c'est simple, quand je lui ai demandé d'arriver, j'ai senti un truc non. venir sur mes poumons là ici, et là j'ai dit ouais c'est bon. J'ai eu de l'asthme pendant je sais pas combien de... J'ai eu de l'asthme pendant 1 an. 1 an. Il n'y a que de l'asthme qui s'est passé. Ah non. Qu'est-ce qui s'est passé? Après ça, du coup, tout s'est arrangé autour de moi. Donc mes amis sont redevenus normaux, trop bizarre. Et là je me dis, ah ben voilà, impeccable. Fallait que sauf que ça n'a pas duré. Au bout de quelques temps, dans mon appart, je sentais des esprits, je recommençais à avoir plein de trucs parce que des fois, c'était pas constant, hein, et c'était même pire. Là, du coup, j'ai fait quoi? Je mettais du sel partout, je faisais comme je pouvais, je brûlais des trucs, j'étais là, et en fait, je m'en sortais pas. Et une nuit, je me suis endormie, et là, je suis partie en apnée du sommeil. Ça veut dire que tu respires pas bien? Je respirais plus. Je respirais plus, et ça n'a pas duré longtemps. Mais je suis partie en enfer. J'ai atterri en enfer. Je sentais la chaleur, ça puait. J'étais sur un chemin. Tout au fond, il y avait une porte enflammée. Et j'étais pieds nus et ça me cramait les pieds. Du coup, j'étais obligée de courir. Et ça n'en finissait pas. Et à perte de vue, à droite et à gauche, il y avait des gens qui cramaient. En fait, ils fondaient plus qu'ils cramaient. Ils fondaient à cause de la chaleur. Il y avait même pas, c'était pas du feu, c'était vraiment, ils fondaient. Mais ils hurlaient. Oui, ça hurlait, c'était vraiment horrible. Donc en fait, ils se reformaient en humain et ils fondaient et ils cramaient. Et ça hurlait et ça sentait le pourri, quoi. Et le cochon grillé, quand on brûle les cheveux. Plus le soufre, une odeur un peu pourrie. Et d'œuf pourri. Et du coup, je courais, moi, parce qu'il y avait quelque chose qui me coursait. Il n'a pas permis que je me rappelle. Parce qu'en fait, à ce moment-là, je crois que j'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Ça m'a pris dans les entrailles, une peur, mais... Et là, à ce moment-là, j'ai eu tellement peur que je ne sais pas ce qui s'est passé dans mon inconscient. Ça a dit Jésus. J'ai même pas prononcé son nom. Dans ma tête, ça a dit Jésus. Et là, il y a un flash, qui est tombé sur moi. Et je me suis réveillée en apnée. Du coup, comme ça, comme si je sortais de l'eau. Hein. Comme ça, comme un poisson qui était dans l'eau. Mais non, un poisson, ouais, bon, bref. Et là, j'étais trempée, glacée, je tremblais. Et là, je me suis dit, ok Clara, franchement, là, ça va pas du tout, il va falloir vraiment trouver une solution. Et c'est Jésus la solution.
Et à partir de là, j'ai compris Bah, que c'est lui qui t'a sorti. Jésus hein. était la solution. Et que clairement, il me montrait là où j'allais finir. Et que c'était lui la solution. Et à partir de là, ben, j'ai compris qu'en fait, j'avais fait des grosses bêtises et qu'il fallait que je m'en sorte. Purée. Sachant qu'en plus, j'étais malade. J'étais maigrin, je mangeais, je grossissais plus, j'étais angoissée, j'étais pas bien, je perdais mes cheveux, j'étais fatiguée, j'avais des boutons partout, enfin, ça allait pas du tout. Et, j'ai décidé d'arrêter mon boulot, je suis partie habiter chez mes parents. Ça a été compliqué au départ parce qu'il y avait beaucoup de non-pardon, il y avait beaucoup de guérisons à avoir ensemble. Mais entre-temps, moi, pendant que j'étais partie en voyage, tout le monde avait guéri. Le Seigneur a fait des miracles avec mon père, ma mère, ma soeur. Mon père s'est été transformé, méconnaissable. Et moi, j'arrive, j'atterris, je dis, mais attendez, il faut que je pardonne tout, là, c'est bon, tout le monde va bien, vous êtes tous dans l'amour. Et là, moi, j'arrive, j'atterris de notre planète et je dois accepter ça. Alors, j'étais un peu en colère, Ouais. encore plus contre Dieu. Ouais, pourquoi tu t'es occupé d'eux en premier, pas moi et tout. Bon, bref. Et finalement, là, j'ai été beaucoup tourmentée. Et heureusement que ma famille était là. Alléluia. Parce qu'ils ont été un vrai soutien pour moi. J'étais énormément attaquée. J'avais des choses qui venaient me tenir les mains la nuit, qui rentraient dans ma tête. Non. Ah si, comme dans les films. Comme dans les films. C'était En plus, ça faisait du bruit, comme des bruits d'insectes qui arrivaient. C'était des nuages qui prenaient des formes, qui rentraient dans ma tête. Enfin, des trucs horribles, horribles, qui me plaquaient, je pouvais plus bouger, qui venaient la nuit. Ça prenait des formes humaines et tout. Bref, des trucs. Ça existe vraiment. Hein. Oui, ça existe. Et On se croirait dans un film d'horreur. ouais, mais ils ont été inspirés, hein, les gens qui créent les films d'horreur. Ouais. Et du coup, après tout ça, j'ai commencé à me dire comment je vais m'en sortir. J'ai commencé à regarder des lives de toi. Parce De que, moi ouais, mes parents, ils te suivaient. Ils m'ont dit, regarde Mais Léo arrête. Derzé. Si, parce qu'en fait, De moi. j'aimais pas du tout les chrétiens. J'aimais Ouais. pas la religiosité. Je pouvais pas rentrer dans une église. Et la seule personne que je pouvais regarder au départ, c'était toi. Parce C'est que, dingue. ouais, parce que tu parlais comme Oh, mais quelqu'un ça de me normal. Sans tout Oh. un charabia que je comprenais pas. Mais c'est justement des gens comme toi que je veux atteindre. Et puis, Ouais. enfin, comme tout le monde, Ouais. tu vois, des gens qui sont. Oh, mais ça me Ouais. touche. Ouais, et heureusement que tu étais là parce que Mais mon Dieu. je- Mais qu'est-ce que franchement, j'ai dit mais même tous les témoignages, tous les gens que tu as enregistrés, Voilà. c'est- Aujourd'hui, c'est toi qui ouais, témoignes. c'est incroyable. Franchement, ouais, C'est fou. c'est fou. Et du coup, j'ai décidé, j'ai commencé à lire la Bible, à essayer de lire la Bible, hein. Donc à prendre des versets, à essayer de m'en sortir, de me dépêtrer, mais ça marchait pas. Donc j'ai commencé, enfin, il y avait les 40 ans de ma cousine Solveig, et là, à ce moment-là, 2 jours avant, j'ai une tati à moi qui me témoigne de comment elle a fait pour s'en sortir, parce qu'en fait elle était en Christ mais elle avait des soucis de santé, et du coup moi j'étais là, mais Tati, comment t'as fait pour t'en sortir, parce que, et du coup elle m'a dit, écoute Clara, je suis allée dans un centre de délivrance, et parce qu'elle faisait, elle faisait partie, sa famille faisait partie de la franc-maçonnerie à haut niveau, du coup il y avait besoin de délivrance, et Parce que c'est dangereux. la franc-maçonnerie c'est satanique, hein. Donc faut pas toucher, Mais tu rigoles. pas toucher. Mais non, il faut des bâtiments, c'est joli. Ben non, c'est quand même dangereux. Oui, c'est très dangereux. Vous risquez de voir des trucs bizarres après. Et Si c'est toi qui le dis. ouais. Mais Et- comment tu sais ça en fait Eh ben parce que ma tante, du coup, dans ces générations justement, il y a eu de ça, donc il y a eu pas mal, donc c'est lié à la sorcellerie, donc elle a eu des soucis de santé importants, etc. Elle a eu besoin de délivrance. Et de son témoignage, moi je me dis, oh punaise, ça ressemble un petit peu à moi, donc j'ai besoin de délivrance. Ouais. Donc comment je Absolument. fais? Et là je Bah me dis, oui, comment tu et là, sais et là le soir, je me retrouve toute seule dans la chambre, Ouais, et ouais. j'ai la désespérée. Je dis, Seigneur, si tu existes vraiment, fais quelque chose. Juste comme ça. Un peu, voilà, pas plus. Si t'existes vraiment, Fais quelque chose. Moi, Fais quelque chose. j'ai pas de sous, je sais pas combien ça coûte la délivrance, je sais même pas qui contacter. Enfin, voilà quoi. comment ça coûte à délivrer? Ouais, c'est vrai. Non, mais Mais non, mais c'est arrête, une quand on question. sait pas, on sait pas. Moi, Mais j'allais quand chez on des va où chamans me faire soigner, ça coûte 50 Oh euros. non, faut pas aller chez les chamans. Non, il faut pas y aller, nous, non, les guérisseurs, les hypnotiseurs, tout ça, on oublie. C'est comme toi qui appelles un ange, mais bon, Bah, tu sais, faut pas faire ça. Non, il faut pas faire. Il y a plein de choses qu'il faut pas faire. Et, ouais. Bah ouais, quand on sait pas. Mais alors, t'as fait quoi? Et du coup, j'ai juste dit ça, et à l'anniversaire de ma cousine, j'ai des cousins à elle qui ont débarqué, qui ne devaient pas être là, et qu'en fait, en priant, qui ont entendu le Seigneur leur dire qu'il y avait quelqu'un à aller voir pour prier pour eux à l'anniversaire. Donc je me trouve à cet anniversaire, 40 ans de ma cousine.
Et là, à ce moment-là, ces personnes me trouvent et me disent, écoute, Clara, est-ce qu'on peut prier pour toi? Alors là, moi, je ne savais même pas ce qu'ils avaient prié. Hein. J'étais là, oui, allez-y, priez pour moi. Et là, j'étais un peu rassurée quand ils ont commencé à dire Jésus, dans le nom de Jésus, parce que franchement, je ne savais pas ce qu'ils allaient faire sur moi. Mais bon, j'étais tellement dépitée que je m'en fichais royalement. Et du coup, quand ils ont commencé à prier, alors là, ça a déménagé. Donc, là, je me suis aperçue qu'il y avait vraiment un truc qui clochait. C'est-à-dire que quand ils ont prié, j'ai tout mon ventre qui a fait beaucoup de bruit. J'avais envie d'aller aux toilettes fortement. Et je me sentais pas bien oppressée, notamment au cou, etc. Je ne pouvais plus parler, ça remontait, j'étais là dans tous mes sens. Bref, là, ça a été la première chose qui m'a fait tilt. Et je me suis dit, waouh, en fait, c'est coriace le truc. Et à partir de là, ça a été un chemin périlleux, mais en fait, le Seigneur est à l'écoute. Et j'étais désespérée. Je prenais la Bible, j'arrivais même pas à lire un verset en entier. J'arrivais pas à le lire. En fait, j'étais tellement utilisée, même mes yeux étaient utilisés que je pouvais même pas lire ni répéter les phrases. J'étais dépitée, je me mettais à genoux, je pleurais, jusqu'au jour où j'ai vraiment pété littéralement un câble. Et là, j'étais devant ma fenêtre, j'ai hurlé, j'ai fait « Ouais, Seigneur, fais quelque chose, j'en ai marre !» Enfin, j'ai crié à Dieu de tout mon être. Wow. Et là, le Saint-Esprit est tombé sur moi. C'est quoi ça? Alors, le Saint-Esprit, alors, je vais raconter comment il est tombé sur moi. J'ai senti une masse chaude me tomber de la tête aux pieds. Et c'était bienveillant, bienveillant, plein d'amour. Et à partir de ce jour-là, j'ai commencé à me demander ce que c'était. Je me dis, qu'est-ce que c'est? Et puis, j'en ai parlé à mon père, à ma mère, et j'ai su que c'était Dieu. En fait, c'était le Saint-Esprit qui venait habiter en moi pour m'aider justement à pouvoir avoir des révélations, pouvoir grandir avec lui, à pouvoir être enseignable, à pouvoir faire le chemin avec lui. Il allait me guider, en fait. Il allait me tenir la main. Alors, quand même préciser que, en fait, les esprits, il y en a des bons, il y en a des mauvais. Mais il ne faut jamais appeler les esprits. Par contre, le Saint-Esprit, c'est celui qu'on ose appeler. Et c'est l'esprit créateur de tous les esprits, en réalité. Ouais. Et c'est le créateur, c'est le grand esprit. Hein? Les Indiens disaient le grand esprit. Mais le grand esprit est lié avec le Père et le Fils. Voilà. En fait, c'est la même entité en trois. Voilà. Bref. Ouais, trois en un. Trois en un. En fait, tu parles à un, mais en fait, tu parles à l'autre. Bref, mais en fait, ils sont liés. Et lui, tu peux l'invoquer. Il est plus fort que ton ange là que tu as trouvé. Ah ouais, c'est clair. Hein. Et puis, il est bienveillant. Voilà, c'est ça. C'est quand même bien que vous sachiez. Donc, cet esprit-là, il est lié à Jésus-Christ. Je vous dis ça, hein, parce que peut-être des gens ne savent pas. Mais bien sûr. Pour nous, c'est évident, parce qu'on a lu la Bible. Oui. Mais alors, c'est lui que tu as... C'est ça, finalement, c'est ce qu'il fallait crier, quoi. Ah, mais c'est ça. Il fallait que ça vienne de tes tripes. Complètement. Puis, wow! Et après ça, après ça, à chaque fois que j'avais une attaque, je sentais sa présence, je savais qu'il était là et j'étais rassurée. Et même si je me faisais attaquer, c'était pas grave parce que Dieu était avec moi. Et j'avais foi que ça allait se terminer à un moment donné. Donc, continuer d'avoir les trucs malsains. Oui. Par contre, malgré que tu as l'esprit qui... parce que j'avais besoin de délivrance. Mais par contre, il y a eu du boulot de fait. C'est-à-dire que des fois, la nuit, je dormais, il y avait quelque chose qui venait et j'entendais une voix qui disait « Non !» Et il y a tout qui égarpille. Ah ouais. Le Saint-Esprit me réveillait. Des fois, il y avait des gens qui étaient... Enfin, des sorciers qui étaient là en train de me poser... Des sorciers? Ouais, des esprits. Je voyais des gens... Des esprits ou des gens? Des sorciers, c'est pareil, ouais. Non, c'était pas des esprits, c'était des sorciers. C'est des gens qui arrivent à se déplacer et qui peuvent venir chez toi. Et des spires. Ouais. Ah oui, je voyais ces trucs abusés. Je fais l'étonner, mais je sais que ça existe parce que j'ai expérimenté un truc comme ça, mais tu es plus fort. Hein. Ah, mais absolument. Mais en fait, ils sortent de leur corps et puis ils vont faire le mal au nom de ces puissances du mal. Ils étaient là dans ta chambre. Ouais. Mais j'étais bien liée. Hein. J'avais fait des packs, des machins, des trucs. Je n'étais pas consciente de tout ce que je faisais, moi. Donc...
Mais le Saint-Esprit était là. Et le Saint-Esprit était là. T'as Et, protégé. un jour, en fait, pendant un songe, je dormais. Et là, j'ai senti une grosse main se poser sur moi. Ok. Une main brillante, mais couleur blanche, lumière, en fait. Et là, je sens le poids. Je me tourne. Et là, j'entends Ésaïe, Ésaïe, Ésaïe. Alors, je ne comprends pas. Je savais même pas qui c'était Ésaïe à ce moment-là. Hein. Et là, je dis à ma mère, ouais, c'est qui Ésaïe? Elle me dit, c'est un prophète dans la Bible et tout. Et là, premier verset que ma mère trouve et me donne, c'est secoue ta poussière, fille de Sion, détache les chaînes de ton cou. Et là, j'ai fait captive fille de Sion. Et là, j'ai fait, wow. Je savais même pas ce que c'était Sion et je comprenais pas trop. Mais bon, Ouais. j'ai compris que là, Dieu me parlait. Et là, j'ai fait, waouh, ça, c'est fort. Et là, j'ai commencé à dire, bon, ben, on va ouvrir la Bible maintenant. Et Ah oui, t'as appelé le Saint-Esprit. Hein, ah oui, et ouais. oui. Avant, t'arrivais pas. Ah non, ah non, non, non. Et du coup, le Seigneur a mis les bonnes personnes au bon moment. J'ai tenu bon. Et ça a été un chemin périlleux, je tiens à le dire. C'est pas magique, c'est pas facile, c'est pas, oui, tout à l'eau de rose. Hein, on devient chrétien, c'est périlleux au départ. Hein, le chemin, il est étroit, mais il faut y aller. Parce qu'en fait, ça vaut vraiment le coup. Hein. Et petit à petit, en fait, j'ai rencontré des personnes qui ont pu me donner des messages ou des petites informations, des choses qui ont tilté. J'ai conscientisé certaines choses. J'ai pu demander à certaines choses de partir aussi qui étaient en moi. Mon âme, elle était toute éclatée. Et en fait, petit à petit, j'ai commencé à pardonner beaucoup de gens autour de moi, me pardonner moi-même. Et puis demander pardon surtout aux gens aussi avec qui j'avais fait du mal. Voilà. Il y a eu un gros boulot qui a été fait. Avec le Saint-Esprit, avec aussi certaines personnes qui m'ont entourée. Donc voilà, le Seigneur a placé les bonnes personnes au bon moment, en son temps. Wow. Voilà. Bon, après, j'ai connu une petite facette religieuse, Bon, je suis un peu... Il fallait un peu que je touche à tout aussi. Mais pour. ça veut dire quoi, une facette religieuse? À un moment donné, quand on est jeune chrétien, au départ, on peut aussi... on peut, comment dire, se laisser influencer par certains systèmes. Voilà. Donc, contrôlants, notamment. Et, oui, ça paraît bien voilà, parce que ça. ça se fait dans une église, par exemple, ou comme ça. Alors, on se dit, c'est ça, Ouais. c'est bien. Et on l'associe à Dieu, Voilà. alors que c'est pas forcément Dieu. Et tout ce que Dieu. je reprochais à mes parents, en fait, je l'ai vécu sur un court temps, mais je pense que je l'ai fait moi-même pour que je puisse comprendre justement par quoi étaient passés mes parents, pour que j'ai de la compassion pour eux, et pour que je me sente pas meilleure que mes parents aussi, que je m'humilie. Ouais. Ah oui, parce que sinon... Donc... non, mais il faut savoir redescendre. Ah ouais. Et du coup... Comment tu as réalisé que tu étais casse-pied? Enfin, quand on est religieux, on est casse-pied, non? Ouais. On fait la morale aux autres. Oh là 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 là. Et puis surtout... Comment tu as réalisé? Parce que j'ai regardé mon leader et je me suis aperçue que je devenais comme ça. Et j'ai dit, je veux pas être comme ça. Le pasteur ouais. ou le... Oui. J'ai dit, mais je veux pas devenir... Ouais. Et puis après, le Saint-Esprit m'a amené des personnes clés qui m'ont montré une autre façon de voir les choses. Et après, j'ai fait, ok, bon, soit, allez. On tourne la page et on avance. Hein. Et puis voilà. Hein. Ouais. Et un moment de clairvoyance. Mais surtout, le plus important, ce que je tenais à dire à tous les chrétiens, parents qui ont leurs enfants qui sont retournés dans les choses du monde, hein, comme j'ai pu faire, aller en boîte de nuit, boire, qui sont très inquiets et qui prient depuis des années, qui ne voient pas leurs enfants revenir. Ne vous inquiétez pas, le Seigneur a des promesses et il les tient, il est fidèle. Parce que nous, maintenant, depuis que je suis venue en Christ, donc on est 8 de ma famille, de cousins, cousines. On s'est tous levés, tous les cousins, toute la génération. Si, ça arrive, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Et tous nos parents ont prié, non-stop. Hein. Alors là, et ils étaient dépités, ils y croyaient quasiment plus. C'est pas possible. C'est pas la première fois que j'entends ça. Et là, c'est le temps. Donc voilà, vraiment, Dieu est fidèle, et Dieu est merveilleux, et Dieu délivre, Dieu guérit. J'ai été guérie aussi, j'avais une maladie sexuellement transmissible que j'avais chopée. Et il m'a guérie aussi. Là, c'est parti? Ouais, c'est parti. C'est parti. Bon, c'est démoniaque. Mais c'était démoniaque, mais ça s'était matérialisé sur mon corps et c'était devenu une maladie grave.
Et voilà, et du coup ça c'est parti. Et Les maintenant. visions, là, c'est fini. Ah ben ouais, là je vois. Alors ce que je peux voir maintenant, c'est que ce que Dieu me montre. Mais c'est rare. Ah ouais. Et puis je vois plus. Alors, si, au départ, quand même, j'ai encore vu pas mal de choses qui d'ailleurs j'ai été manipulée hein, pas mal de fois. Parce que je pensais que c'était des trucs de Dieu, mais c'était pas Dieu. Ça se déguisait. Ah oui, au début je switchais, je savais pas ben trop. oui, Hein. ils sont assez doués pour se Ah mêler. oui, ah oh là là là, je me suis fait avoir. Et ouais. Et Waouh. ouais. Chaud, hein. Ouais, mais n'empêche que ben, ça a été quand même une express parce que c'était il y a 2 ans. En 2 ans, il s'est passé tout ça. Donc, Mais tu te souviens d'une fois d'une anecdote où tu as été manipulé juste ah, mais complètement. juste une, pour que je me rende compte de quoi. Enfin, si c'est pas un délit. J'ai été manipulée. En fait, j'entendais un esprit qui me disait d'aller dans l'eau, de prendre un bâton et de faire. En fait, je faisais des rituels. Et ensuite, je voyais un être dans l'eau. Donc, c'était un être avec des tentacules. Ok. En fait, il y a des léviathans et des sirènes des eaux que je voyais. C'est des espèces d'êtres bizarroïdes. Donc, ouais, et c'est des tentacules. Et d'ailleurs, je les sentais, ces trucs, sur moi, sur les gens qui passaient. Des fois, j'avais des gens qui passaient, je sentais les tentacules de ces êtres qui étaient sur les gens. Ok. Ouais. Et du coup, j'entendais ces êtres-là, mais je croyais qu'en fait, c'était Dieu. Je pensais que c'était la voix de Dieu. Oh. Et du coup, j'ai commencé à jeter des bâtons dans l'eau, du sel, de faire des trucs, et dire dans le nom de Jésus. Ah ouais, Tu disais dans le nom de Jésus. mais oui, c'était au tout Bah début. alors c'est bon si c'est le nom de Jésus. C'est ça, je comprenais que dalle. Et Non, mais ça suffit pas alors. Tu peux dire le nom de Jésus puis faire de la merde. ah, mais il y a des guérisseurs qui disent le nom de Jésus et qui la source c'est pas Jésus. Hein. Donc il faut. Ah bon Ah oui. Faut Mais bien. s'il dit Jésus de Nazareth, ça va. Non. Alors bon, bah, c'est bon savoir que c'est pas Ouais. magique. Voilà. Ouais, c'est pas magique. Hein, et il faut surtout. Trudon comme un serpent. Oui, exactement. Simple Ouais, comme une ouais, colombe, ouais. mais prudent. Ouais, Aïe, ouais. aïe, aïe. Non, faut Puis alors vraiment. comment t'as réalisé que c'était rien, ça c'était faux? Ben parce qu'en fait, je me faisais beaucoup plus attaquer chez moi. Je touchais à des trucs qu'il fallait pas faire. J'allais dans des églises, je faisais des trucs bizarres. Enfin bref, ouais, j'allais des trucs. Je pensais faire des trucs. J'allais De sur. Dieu, que c'était ouais, pas de ouais, Dieu. ouais, c'est pas du tout. Il me Je faisait. t'ai coupé, t'allais dire, tu pensais. Non, mais parce qu'au début, j'allais faire des prières sur des hauts lieux, etc. Ouais, c'est bien ça. Oui, mais non, moi je Ah. liais, chassais des trucs, machin. Je pensais qu'en fait, ben, on avait toute autorité. Ouais, c'est pas le cas. C'est le cas, mais il faut faire attention, il faut avoir Ah, ouais. du discernement et puis il faut pas faire les Mais choses comment seul. t'as eu et du faut- discernement alors? Qu'est-ce que t'as Ah, alors, comment j'ai eu du discernement? Ben, j'ai pris des murs. J'ai pris des gros murs. fait? Comme par exemple? Ben, en fait, je me suis retrouvée à être attaquée chez moi, à avoir des pressions, à rentrer dans des voitures, à avoir des accidents? Ouais, des trucs qui n'étaient pas normaux. Oui. Et en fin de compte, je me suis aperçue que c'était pas la voix de Dieu que j'entendais parce que c'était pas normal ce que je faisais quand j'ai commencé à en parler autour de moi à des chrétiens vraiment avisés et on m'a remis les pendules à l'heure, quoi. Waouh. Et là, je me suis dit, bon, ben, on va se repentir, on va reprendre à zéro, on Ouais, va faire le ménage. C'est cool que tu les aies écoutés, disons, parce que tu aurais aussi pu dire, ah, vous savez pas, moi je sais. Ah non. Ils t'ont aidé alors. Ah oui, On a absolument. besoin des fois. Hein. Absolument, on a besoin des gens autour de nous, on a besoin de rester enseignable, on a besoin de rester humble, on a besoin d'être à l'écoute, on a besoin... Ça t'a sauvé, hein, parce bien que sûr. franchement, t'aurais pu Ah, oui. retomber dans un mais piège. j'aurais été orgueilleuse et j'aurais pas écouté les gens autour de moi, mais je sais pas comment je serais là, hein, mais Ah ouais. je serais complètement... Ouais, alors je comprends mieux je serais quand tu retournée dans les disais... ténèbres, hein. Je comprends mieux pourquoi tu disais le chemin était étroit, était pas facile. En fait, c'est pas tac, et le Saint-Esprit là, tout va Non. bien, quoi. C'était, il fallait. C'est ça. Et puis il faut être capable d'abandonner aussi à beaucoup de choses. C'est-à-dire que moi Cool. j'ai abandonné j'ai dû quitter quelqu'un qui n'était pas fait pour moi. Ok, ouais, c'est pas facile. Ensuite, j'ai arrêté de fumer, chose qui n'est pas facile. Il y a c'est il y a dur, quand ouais. même des esprits Ouais. de mort quand tu fumes. Donc bon, ben voilà. Ah ouais. Ouais. Ok. En même temps, fumer tue, on le sait. Hein, donc Oui, faut pas, il le faut dit pas un peu assez de dans jugeote. Hein. ouais. Donc, du coup, la cigarette. Et puis, petit à petit, moi, je me suis rendu compte, j'avais une moto, c'était une idole, donc j'ai dû la vendre.
il y a des Une idole, choses. parce Ouais, qu'elle c'est-à-dire était que stylée, ben, ouais, quoi. je l'aimais un peu trop et, Ah bon? et oui. Et qu'est-ce qu'elle avait? Ben, rien de spécial, mais je l'aimais trop. Et Ok. il y avait pas mal de choses que j'ai dû abandonner pour Ok. mettre Dieu au premier plan et rester. Bah, surtout toi, hein, avec tout Ouais. ce que tu as vécu. Ouais, Bon, on doit tous, mais là, toi, c'est tellement grave ce que tu as Mais fait. à un là, moment ce que donné, t'as vécu. franchement, psychologiquement, heureusement qu'il y avait le Saint-Esprit parce que j'aurais Oh, pu devenir purée. folle. Hein. Ah Plus, bah et puis oui. surtout douter Ah de ouais, tout. je pense qu'il y en a dit qui ont Ouais, ouais, ouais. qui sont restés Ouais, perchés là. ouais, ouais, ouais. Oh. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Parce que vraiment, à un moment donné, heureusement qu'il y avait le Seigneur et toutes les prières de toutes les gens qui priaient pour moi. Il faut savoir que je ne suis pas seule. Hein, il y a toute ma famille. Mais il y a même des gens que j'ai rencontrés plus tard qui priaient pour moi depuis que j'étais enfant, alors que je ne le savais même pas. Ah, voilà. Et donc, ça aide. Donc, Wow. ouais. Ouais. Dieu est grand, Dieu est puissant. Et là aujourd'hui, c'est l'équilibre. Mais j'apprends l'équilibre. J'apprends. Ah oui. Je pense que Il y a c'est. encore des combats. Alors, il y aura, je pense, des combats jusqu'à la fin, parce qu'on ne nous a pas promis que ça allait être Ouais. du gâteau. Hein. Mais ça va quand même bien. Mais t'es ça pas- va, t'es mais- pas en galère tout le Ah, temps. mais là. pas du tout, Ah là, ouais, je ok. revis. Je Ok. suis complètement en effervescence. Là, c'est. Ah, tant mieux. Là, le Seigneur, il m'a complètement. Il m'a fait faire une formation de dessinatrice il y a 2 ans, Ouh. alors que franchement, Ouais, ça c'est bien. ça. je pensais pas être capable de le faire. Et bah, je l'ai fait, je l'ai eu. Et là, je commence à nouveau d'autres études, donc on verra bien Wow. ce que ça va Ouais. donner. Sachant que j'ai pas fait d'études, hein. Moi j'ai même pas eu le bac, je suis partie à Londres habiter à 18 ans, à 15 ans j'étais partie de chez moi, je faisais n'importe quoi, bon ben voilà. Hein. Et non, le Seigneur, en fait le Seigneur il est capable de te rendre tout ce qu'on t'a appris dans ta vie. Et là en 2 ans, ben, j'ai une maison, les travaux ont été terminés, donc c'est-à-dire que le lendemain de mon baptême, parce que je me suis fait baptiser, le lendemain de mon baptême, mais les travaux de ma maison ont démarré, donc j'ai tout pété à l'intérieur, j'ai gardé que l'extérieur, j'ai refait les fondations, j'ai tout refait, et 1 an plus tard, ouais, non, j'ai une équipe de maçons quand même, Ah, d'accord, moi d'accord. toute seule, c'est pas Ah, possible. Mais c'était assez marrant de voir qu'en fait, ben, pendant que le Seigneur Mais me restaurait ma propre maison intérieure, ma propre maison extérieure ouais. était aussi en je, même temps. je vis ça actuellement. Ah, Ouais, ouais. et du coup, c'était ouais, le petit clin d'œil de Dieu. Et bon, voilà, donc voilà, il restitue Ouais. tout et ça peut aller très vite. Hmm. Ça peut aller très vite et c'est juste incroyable. Et je souhaite à tous ceux qui sont perdus, tous ceux qui sont en dépression, tous ceux Ouais. qui ne savent pas comment s'en sortir, tous ceux qui vont voir des guérisseurs et que c'est une roue sans fin, tous ceux qui sont dans la drogue, tous ceux qui sont dans l'alcool, tous ceux qui se sont fait abuser, les femmes qui se sont fait violer, ben, je vous souhaite tous de rencontrer Jésus-Christ. Ah, ouais. Voilà, c'est lui la seule solution. En fait, il n'y a que lui qui peut chasser des démons. Il n'y a que dans le nom de Confirme. Jésus qu'on peut chasser des démons. Vous pouvez peut-être vous faire guérir par 2-3 trucs et tout, mais il n'y a que Jésus qui peut vous sortir de l'enfer, qui peut vous racheter. Il a payé le prix, donc voilà, tout est fait. Hein, donc Waouh, waouh. voilà, voilà, Bah, lui, tout l'honneur, c'est clair. tout l'honneur de tout ça. Ouais. On lui est très reconnaissant. Mm. On l'aime beaucoup, hein, Jésus. Ah oui, ah mais moi c'est l'amour de ma vie. Hein. Ouais, moi aussi. Ça fait drôle de dire ça. Mais non, mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Il y a vraiment, on aime Jésus, quoi. Tout ce qu'il a fait pour nous, comme il nous a sauvés. Et j'entends des histoires comme ça, je me dis, mais voilà. J'entends souvent comment Jésus fait des choses encore aujourd'hui. Mais est-ce que c'est extraordinaire, tout ce qu'il fait. Ouais. Hein? Ah mais c'est la vraie liberté en fait. Elle est Mais en moi, Jésus. j'ai commencé à prendre mon téléphone portable, à simplement filmer des choses que je vois tout le temps. Et en fait, il y a des... Dieu agit d'une manière incroyable au jour d'aujourd'hui. Tout le temps. Mais on ne les voit pas à la télé, on ne les voit pas... Alors, du coup, ben voilà, ben, faites pareil. Quand vous voyez quelqu'un qui est avec Jésus, faites une vidéo, mais on se rend compte que Dieu agit aujourd'hui, Ouais. mais puissamment. Et Dieu parle. Mais oui, Et Dieu est dans les détails. Il Et faut c'est savoir dingue. observer. c'est dingue. Il fait des trucs de dingue, mais ça se dit pas. Les gens gardent ça pour eux et tout ça. C'est pour ça qu'on ne sait pas. Mais vraiment, Dieu est puissant et c'est la réalité de notre monde. C'est ça. Et il s'est caché parce que les gens gardent ça pour eux. Et puis merci de l'avoir partagé.
parce que surtout, tout ce que tu as vécu, Mais- c'est assez violent. Hein. Ouais, mais il y a beaucoup de Et gens qui... C'est courageux, vont- je te remercie beaucoup. Et merci pour eux aussi. Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître, je pense, et moi j'ai été à votre place et j'en ai souffert qu'il n'y ait personne qui parle. Du coup, même, Ah, ouais. voilà. J'ai cherché des réponses à des questions. Bah écoute, quelqu'un qui vit la même chose que tu as vécu, il va faire quoi? Il faut qu'il... Qui crie à Jésus en premier lieu. Il ouvre la fenêtre, Voilà. il crie. Il Ouais, crie, ouais. voilà. Et puis est-ce que... Puis des fois, ça peut prendre du temps. Moi, ça a pris un La an. délivrance, t'as parlé aussi. Ah oui, moi, ça a pris un an le temps que je prie et que les choses... En fait, Dieu ouvre la voie, c'est-à-dire qu'il Ouais. dégage les voies, dégage les voies, Ouais. dégage les voies. Donc des fois, ça peut prendre du temps. Ouais, C'est pas du jour au ouais, lendemain. c'est En fait, il faut pas- persévérer. Hmm. Persévérer. Persévérer. Ouais, c'est super. Voilà. Voilà. On s'accroche à Jésus. La Bible, c'est la parole de Dieu. Mm. On la lit. On peut peut-être trouver une communauté chrétienne. Ouais, Pas absolument. rester tout seul dans son Absolument. coin. Ne surtout pas rester puis seul. si tu trouves qu'elle est chelou, t'as pas la paix, ben alors c'est peut-être pas la bonne. Tu C'est vois. ça. Et puis si les gens ils savent pas comment faire pour que tu sois délivré, ben, peut-être cherche plus loin. Tu vois, parce que là, dans ton coin, ils connaissaient pas. Ouais. Bon, mais ça veut pas dire que c'est une mauvaise église, mais c'est peut-être pas celle qui peut t'aider. Et puis voilà, puis sois à l'écoute du Saint-Esprit. Et voilà, donc voilà. Voilà. Moi, il y a sûrement plein d'autres conseils à donner. En fait, il faut faire confiance en Dieu. Prier, ça veut dire parler avec tes mots. Toi, tu n'as pas besoin d'apprendre des prières qu'on doit apprendre par cœur. C'est avec ton cœur, oui, c'est ça. Ouais. Et puis voilà. Et puis, ben, hein, Et quand tu voilà. vis un truc, ben, partage-le. Parce que, voilà. Ouais, c'est clair. C'est clair. Bon, ben voilà, merci beaucoup. C'est vraiment sympa d'avoir pris ce temps. Ouais, avec Et puis, plaisir. ben, voilà. Bye. Un de ces quatre. Salut.